Nous sommes dans la période de vacances. Et la période de vacances, il y a de ceux qui arrivent et d'autres qui partent. Et c'est pourquoi il y a bien de ceux que vous n'allez pas voir ce matin, puisqu'ils sont, pour certains, à la métropole, d'autres en Amérique. Mais il est bon d'avoir des vacances, n'est-ce pas? Et il est bon d'avoir du temps pour se reposer, du temps pour recharger les batteries, pour reconsidérer et s'arrêter et surtout se reposer. N'est-ce pas? Après avoir travaillé toute une année, il est bon de prendre du temps pour te dire « Ouf, enfin, les pieds en éventail » et voilà, se dit maintenant, on va prendre un bon jus et se détendre un peu. Et tout cela reste de bonnes choses, n'est-ce pas? Il faut pouvoir se reposer. Mais il y a néanmoins une question. Et une question qu'on pourrait bien se poser. Cette période de vacances, cette période où, on pourrait se reposer, on pourrait faire bien des choses. Une question m'est venue à la pensée. Est-ce que pendant la période des vacances, est-ce que notre Dieu est en vacances? Je vous pose la question. Est-ce que pendant la période de vacances, Dieu, est-ce qu'il sauve pendant la période des vacances? Est-ce qu'il sauve des vies? Non, hein? Est-ce que pendant la période de vacances, Dieu restaure des vies? Est-ce que Dieu guérit des vies? Est-ce que Dieu fait de grandes choses pendant la période de vacances? Et la question que je me suis posée, est-ce que pendant la période de vacances, nous ne mettons pas aussi Dieu en vacances? Parce que quand Dieu veut sauver une vie, quand Dieu veut transformer une vie, quand Dieu veut relever, quand Dieu veut guérir une vie, il utilise les hommes et il nous utilise. Alors c'est vrai qu'il faut se reposer. Mais est-ce que pendant la période de vacances, il ne faut pas garder l'essentiel, ma relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu, notamment dans la période des vacances? Je crois que s'il y a une chose, le titre du message de ce matin est le suivant. Quel serviteur es-tu? Quel serviteur es-tu? Es-tu un serviteur utile pour l'œuvre de Dieu, même pendant les vacances? Je dirais à quelqu'un. Ou es-tu un serviteur inutile? Alors, ce ne sera pas à moi de répondre pour toi, hein? Mais quel serviteur es-tu? Quel serviteur es-tu? Es-tu ce serviteur qui met Dieu en vacances? Ou qui, partout où je suis en vacances, Dieu reste le maître de ma vie? Alors c'est vrai que j'ai entendu des amens timides ce matin. Est-ce que pendant les vacances, Dieu est en vacances? Non. Est-ce que pendant les vacances, je suis prêt à servir Dieu? Ah, il y a très peu d'amen là, hein? Alors ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble jeter les regards de la parole de Dieu et nous allons voir ensemble une histoire que vous connaissez très bien. Une histoire où les questions d'un serviteur qui avait, de maître qui avait des serviteurs et il y avait des serviteurs qui étaient utiles et des serviteurs qui étaient inutiles. Alors je t'invite sans plus tarder à ouvrir ta Bible. Nous allons lire ensemble ce passage fort intéressant. C'est une parabole que Jésus donne dans le livre de Matthieu, dans Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Et je vais lire à partir du verset 14. Et là, il est question de la parabole des talents. Jésus utilise des choses de la vie de tous les jours pour donner un enseignement fort à ses disciples, mais aussi à la foule qui l'entourait. Et Jésus va donner ici une parabole des talents pour dire, pour souligner une chose très importante qu'il faut pouvoir travailler. Alors, il dit ceci, dans Matthieu au chapitre 25, verset 14, il dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et il les remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir,
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou, un creux, dans la terre, et il a dit quoi? Et il cacha l'argent de son maître. Au verset 19, il est dit ceci, puisque tout est pour un temps. Au verset 19, il est dit ceci. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son serviteur, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et... soulignez cela, hein? Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré quelque chose à moi et avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera de l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors c'est une histoire que nous connaissons bien, c'est une parabole. C'est la parabole des talents. Alors quand on parle de talents ici, on ne parle pas des dons reçus, de capacités quand on est pour pouvoir jouer au piano, pour jouer à la batterie. Ce n'est pas cela ici. Les talents dont il est question ici, c'est une somme d'argent. Et le maître, il part, il confie de l'argent à 3 serviteurs. Au premier, il en donne 5 talents. En tout cas, une belle somme d'argent. Et au deuxième, il en donne 2. Et au troisième, il en donne 1. Une somme d'argent. Et Jésus, dans cette parabole, il va attirer l'attention sur une chose très importante qui est le service. Mais avant d'arriver à cela, quand on lit les versets d'avant de ce portion que nous avons lu, il est question des vierges folles et des vierges sages. Cela parle à quelqu'un? Avez-vous déjà entendu parler des vierges folles et des vierges sages? Eh bien, c'est une belle histoire où il est question de Jésus qui va donner encore une parabole pour dire, eh bien, il faut se préparer au retour de son retour, au retour de Christ. Et il va dire, il y avait 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et toutes, elles attendaient toutes le retour de l'époux. Mais l'époux tardait et toutes s'assoupirent, toutes s'endormirent. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, pendant la nuit, au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux. Et tous se sont réveillés et se sont partis pour rejoindre l'époux. Mais il y avait une différence entre les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages en tout cas les vierges folles viennent vers les vierges sages pour leur dire, eh bien, donnez-nous de l'huile parce que il nous manque de l'huile dans nos lampes. Parce qu'elles avaient des lampes, elles avaient de l'huile, mais elles n'avaient pas suffisamment d'huile.
Et les sages ont dit, mais non, mais si nous vous donnons de ce que nous avons, eh bien nous n'aurons pas assez. Mais écoute, allez en acheter. Et c'était une réponse sage. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux revient. Et quand l'époux revient, il va faire entrer les vierges sages. Et quand les vierges folles arrivèrent, elles frappèrent, mais l'époux de dire, mais le maître de dire, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Cette parabole qui est donnée, eh bien, a été donnée par Jésus pour montrer qu'il faut toujours être prêt et qu'on ne peut savoir ni l'heure ni le jour. Donc, il faut toujours se préparer au retour de l'époux. Jésus a dit qu'il est parti, mais qu'il a dit à ses disciples qu'il reviendra un jour et nous prendra pour être toujours avec lui. Et c'est une parabole que Jésus va donner pour dire aux hommes qu'il faut toujours être prêt. Ne connaissant ni l'heure ni le jour, il faut toujours être prêt. Mais c'est ce que Jésus va quand même donner juste avant la parabole des talents. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais il en est aussi de même. Pour dire que c'est une continuité. Quand il parle de la parabole des talents, il est en train de mettre en place une chose dans la pensée de ceux qui l'écoutent. Il est en train de leur dire ceci. Je reviens, il faut être toujours prêt. Mais ce n'est pas une attente passive que vous devriez avoir. Vous devriez avoir une attente active. C'est-à-dire que ne restez pas là en attente et en ne faisant rien du tout. Pendant que vous attendez que le maître revienne, il vous faudra servir. Alléluia. Et c'est là encore l'action que Jésus va souligner pour dire à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, qu'ils devaient toujours servir. Et servir toujours et encore. Alors, cette parabole des talents nous est donnée ce matin. Et dans cette parabole, il y a une réalité où le maître va confier à chacun de ceux qui ont des talents, qui sont ses serviteurs, il va leur donner une capacité. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui peuvent faire beaucoup plus que d'autres. Et des femmes, alors pour les femmes, bien sûr, elles ont des capacités énormes parce qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Mais attention, si une chose est mal faite, eh bien tout le reste est mal fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Mais on peut voir qu'il y a une différence entre une femme et une autre femme. On peut voir qu'il y a une différence entre un homme et un autre homme. Et on peut dire que parmi celui qui avait le maître, il voyait qu'il y avait une différence entre ses serviteurs. Il y avait celui-là, on pouvait lui confier 5 talents. On pouvait lui donner 10 000 euros. Et celui-là, il n'est pas aussi travaillant, mais il est aussi utile. On va lui confier 5 000 euros. Et un dernier, écoute, lui, vraiment, mais il faut qu'il puisse servir. Alors, on va lui confier 1 000 euros. Et à celui qui a donné 10 000 euros, il va travailler, il va transpirer, il va dire, mais voilà, il va se mettre justement, il va faire fructifier cet argent, il va multiplier, il va gagner 20 000 euros. Vous imaginez cela? Celui qui avait reçu 5 000 euros, eh bien il s'est dit, mais écoute, lui aussi, il va transpirer, il va travailler, il va placer, il va faire des choses et il va gagner encore 5 000 euros. Mais celui qui avait 1 000 euros, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais peut-être elle a été dit, mais si au moins on m'avait confié 10 000 euros, là je pourrais travailler. Peut-être qu'il s'est comparé aux autres. Pourquoi on donne à celui-là? Vous savez, dans les églises c'est comme ça, on aime se comparer aux autres. Pourquoi c'est à celui-là qu'on donne 10 000 euros et puis c'est à moi qu'on donne seulement 1 000 euros? 1 000 euros c'est quoi? C'est une insulte. Oh, je ne suis pas dans ta tête, je n'étais pas là. Mais j'imagine bien parce que vous avez compris que j'ai une imagination débordante. Donc, il s'est dit, mais oui, mais pourquoi c'est à moi? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 1 000 euros? Il a été le cacher. Alors, cela m'interpelle beaucoup ce matin. Et je voudrais attirer votre attention sur cet élément. Et la question que je vous pose, est-ce que ce serviteur, est-ce qu'il a dépensé cet argent? Non. Est-ce qu'il a perdu cet argent? Quel
qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il a été le caché. Donc il avait cet argent. Il ne l'a pas fait fructifier, mais il l'a caché. Est-ce qu'il a reçu quelque chose du maître? Oui, il a reçu un talent. Il avait un talent, donc il avait reçu quelque chose. Comme tous les autres ont reçu, lui aussi avait reçu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été caché. Quand le maître est revenu, le maître va donner une phrase qui m'a beaucoup, qui m'interpelle toujours encore aujourd'hui. Et cette phrase, il va dire ceci. Quand celui qui avait gagné les 5 autres talents, il a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait? J'ai gagné, et il est bien dit dans le texte, il a gagné 5 autres. Cela voulait dire qu'en fait, il a fait travailler cet argent pour qu'il puisse en gagner d'autres. Je trouve que c'est formidable, parce que le maître va lui donner une parole que j'aimerais entendre moi-même. C'est pas pour vous, hein, mais que j'aimerais entendre. Il a dit ceci, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je vais te confier de grandes choses. Bon et fidèle serviteur. Et quand le maître va lui dire ceci, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait 2 talents, eh bien il revient et il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait toi? Eh bien moi j'ai gagné encore 2. J'ai travaillé. Et il aura la même réponse de celui qui avait gagné 5. Parce que chacun a des capacités différentes. Mais chacun peut avoir la même réponse. C'est-à-dire qu'il va dire ceci. Quand il est dit, ce deuxième, quand il l'a rapporté, le maître lui a dit, mais qu'est-ce qu'il en est? Montre-moi. Et il va lui dire, mais ceci, écoute, j'en ai gagné 2 autres. Ah. Il a dit, mais entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle. En fait, moi, une chose, c'est que ce n'est pas par rapport à la quantité, mais surtout à l'action, le fait de pouvoir, justement, la disposition qu'on a pour le service. Mais il y avait celui qui avait reçu un talent. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il a dit, mais j'ai eu peur. Comment ça? On t'a remis quelque chose, tu as eu peur. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été faire un trou. Et il a caché. Alors quand j'entends cela, je dis, mais pourquoi? Au moins, lui, il n'a pas perdu l'argent. Hein? Mais il a été le cacher. Et le maître va mettre en lumière vraiment la vérité centrale de ce texte. Il va lui dire, mais écoute, à celui qui a, on donnera. Mais celui qui n'a pas, eh bien, on va même enlever à celui. Et on va donner à qui? À celui qui en avait déjà. Autrement dit, ce que le maître souligne ici, c'est le service et surtout la bonne disposition de cœur pour servir Dieu. Alors dans ce texte, on voit justement le service. Et nous sommes dans cette période de vacances et on pourrait se dire, mais quel est l'enseignement pour nous encore ce matin? Alors la première chose qu'on pourrait souligner, qu'on pourrait dire, que pendant la période des vacances, nous devrions toujours être prêts parce que Jésus peut revenir pendant les vacances. Il n'y a pas d'amène à cela? Comme pour les vierges folles, les vierges sages, nous devrions toujours avoir de l'huile. C'est-à-dire que pendant que tu es en vacances, tu dois toujours avoir une relation avec Dieu pour que dans ta lampe, qu'il y ait toujours de l'huile, qu'il y ait toujours cette intimité avec Dieu pour entendre Dieu, pour ainsi appliquer ton cœur à entendre la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nous ne prenons même pas le temps durant la journée de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre? Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et Dieu parle chaque jour. Quelqu'un devrait dire Amen. Ah, mais oui, mais pourquoi chaque jour tu ne l'écoutes pas alors? Vous savez, quand je vois que ce que nous faisons, nous pouvons être très religieux. C'est-à-dire que nous pouvons venir le matin, vite fait, flap.
Seigneur, bénis la journée, bénis le départ, bénis l'arrivée, bénis le repas, bénis aussi. Amen. Et puis, on est parti. Et puis, est-ce que tu as prié? Bien sûr que j'ai prié. Mais est-ce que c'est réellement cela? Quand on regarde, je pose la question aux chrétiens, est-ce que tu as prié? Oui, tu pries, oui, je prie. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Parce que la prière qui est efficace, c'est elle qui se base sur la parole de Dieu. Et quand tu as pris le temps pour lire la parole de Dieu, et la parole de Dieu est comme un miroir, tu te vois au travers, tu dis, Seigneur, devant Achan qui, à cause de lui, il y a eu, tu as lu ce passage, tu vois que à cause de lui, il y a eu tout un peuple qui a été méprisé, qui ont perdu de la bataille. Et quand tu lis ce texte-là, tu dis, Seigneur, préserve-moi d'être un Achan. Tu pries en fonction de ce que tu as lu. Et quand tu pries en fonction de ce que tu as lu, ta prière n'est pas la même qu'hier. Pendant la période des vacances, je crois que s'il y a une chose qu'on devrait faire, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et peut-être que pendant le travail, c'est vrai qu'il faut prendre le temps chaque jour, mais pendant les vacances, tu as peut-être un temps spécial pour que tu puisses jeûner. Pour dire, Seigneur, devant ce projet que j'ai, devant cette situation, tu ne vas pas jeûner tous les jours de vacances. D'accord, soyons d'accord, n'est-ce pas? Mais tu peux prendre un petit jour, peut-être pour jeûner pour un de tes enfants que tu sais qui est dans une situation difficile. Ou encore peut-être pour une situation que tu ne maîtrises pas, que tu voudrais avoir pour être un travail, peut-être quelque chose. Ou encore, non pas des choses simplement matérielles, mais Seigneur, aide-moi à pouvoir développer cette oreille spirituelle pour que je puisse dire, comme l'a dit Samuel, parle car ton serviteur écoute. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à reconnaître ta voix et je vais chercher Dieu. Parce que vous savez, et c'est vrai, que pendant le travail, on est fatigué, n'est-ce pas? On n'a pas toujours le temps de pouvoir bien lire. Et quand on lit la parole de Dieu, eh bien, le matin très tôt, quand on doit partir au travail, on a envie de continuer, mais on ne peut pas continuer. Vous savez pourquoi? Parce que le temps est tellement court. Mais j'aimerais te dire ceci, la première des vérités qu'on pourrait retirer de ce texte, c'est que tu peux, pendant la période des vacances, grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Prendre du temps avec Dieu. Mais tu peux partir en vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances, n'est-ce pas? Il est partout avec toi. Et quand tu pars en vacances, tu pars avec Dieu, non pas dans tes valises, mais dans ton cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. Parce que Dieu est avec toi, il est en toi, par son esprit qu'il a mis en toi. Et partout où tu es, tu devrais aussi servir Dieu. Amen. Tu devrais servir Dieu. Et on voit une vérité justement qui est très importante dans ce texte, eh bien, qui consiste, la première des choses, c'est de pouvoir prendre du temps avec Dieu. Et j'ai envie de dire que vous pouvez partir en vacances. Et quand vous êtes en famille, par exemple, c'est l'occasion pour vous, dans la maison de vacances, que vous avez pu louer ou encore que vous avez fait le voyage, c'est le moment, par exemple, pour faire un culte de famille. On peut mettre tout le monde autour de la table. Et là, on peut prier. L'un va prier, on va partager. Parce que vous savez, quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire un culte de famille. Mais pendant les vacances, on peut s'arrêter et dire maintenant, eh bien, aujourd'hui, on va se réveiller un peu plus tard. Mais quand on se réveille, on va faire un bon culte de famille. Prendre le temps avec Dieu pendant la période des vacances. Et surtout, servir Dieu. Je voudrais vraiment souligner une autre vérité qui est la suivante, parce que je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il est bon de prendre du temps pour apprendre des versets. Je crois que aujourd'hui, nous avons un privilège. C'est d'avoir la Bible. Mais est-ce que nous prenons ce temps pour chercher Dieu? Est-ce que nous prenons du temps pour apprendre des versets par cœur? Aujourd'hui, vous savez, je vois beaucoup de choses sur Internet. Et on parle de beaucoup de choses. Mais il y a de moins en moins la parole de Dieu. D'ailleurs, on va prendre un verset et on va citer, on va donner des vérités. Et je dis qu'il n'y a rien de mauvais à cela. Mais vérifiez toujours que la parole de Dieu soit dans son contexte. Une des vérités, et que je voudrais justement souligner,
et que tu puisses poser la question à ton voisin, demande-lui, es-tu utile ou inutile? Pose-lui la question. Ton voisin est en train de dormir, secoue-le, dis-lui, es-tu utile ou inutile? Parce que vous savez, il y avait les vierges folles, les vierges sages, et tous s'endormirent. La première des choses qu'il ne faut pas s'endormir, eh bien, il faut être réveillé. Es-tu utile? Pose-lui la question à nouveau. Es-tu utile ou inutile? Alors, en créole, ça dit autre chose, hein? Est-ce que vous c'est un utile ou bien si vous c'est un... Mais pour la gloire de Dieu ou pas? Alors, c'est une question que je pose. Parce que ceux qui étaient utiles, ils ont mis en œuvre pour gagner. Mais l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Pourquoi Jésus est venu? C'est pour le royaume des cieux, c'est pour annoncer aux hommes qui vont mourir. Mais c'est surtout pour amener quoi, la vie et la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est ce que notre maître nous a laissé. Il a donné comme enseignement à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et est-ce que cette recommandation, est-ce que ce que Dieu a donné, c'est seulement pendant les jours de travail? Est-ce que c'est aussi pendant la période de vacances? Oh oui. Oh oui. C'est aussi pendant la période des vacances. Ceux qui sont inutiles, ce sont ceux qui cachent ce que Dieu leur a donné. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu dans Luc 10, 19, il est dit, voici, je vous ai donné, Jésus qui parle, hein, il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Et quand Jésus, quand on regarde dans Matthieu chapitre 10 aussi, au verset 1er, parmi les premiers versets, il dit ceci, Jésus envoyait les disciples avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Est-ce que Jésus a changé aujourd'hui? Est-ce que nous avons changé? Oui, hein? Est-ce que Jésus change? Oh non! Il ne change pas. Et il nous a confié. Dieu nous a confié. Il y a une chose très importante que Dieu nous a confiée. C'est l'évangile. La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce que Dieu nous a confié. Il a confié ça à ses enfants. Mais il te dit en ce matin, qu'est-ce que tu fais de ce trésor-là que je t'ai confié? Est-ce que tu fais ce trésor-là multiplier? Tu vas parler autour de toi. Tu vas travailler à ce que tu puisses gagner d'autres. Ou vas-tu cacher ce que tu as reçu? Alors, pendant la période des vacances, c'est une période propice pour travailler pour le Seigneur. Parce qu'il y a de ceux qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Alors, qu'est-ce que tu fais du trésor que Dieu t'a confié? Parce que la question qui t'a été posée, es-tu un serviteur utile ou un serviteur inutile? Celui qui est utile, c'est celui qui fait travailler, qui va mettre en action des choses pour gagner d'autres. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu as déjà mis en place des choses pour gagner d'autres? Parce que pendant la période des vacances, on aime à dire, manquer prendre petit breton, bah les autres. Ah non, c'est pas toujours les autres, hein? Et c'est un petit peu pour moi-même aussi. Alors là, j'ai travaillé. Là, maintenant, il faut que je me repose bien. Il faut que je prenne du temps pour moi-même. Hein? Qu'est-ce que tu fais du trésor que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu va faire du trésor que Dieu t'a confié? Alors, c'est une question. Je ne suis pas en train de vous blâmer ce matin parce que je ne suis pas meilleur que vous. Mais je suis interpellé par une chose. C'est que
l'ennemi a mis en place des choses pendant les vacances pour occuper tous ceux qui sont en vacances. À un tel point que pendant la période des vacances, il y a tout cycliste, il y a course d'éole, il y a course, il y a quoi encore? Il y a bacchanal ou bien enfin. Mercury Beach. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Ce sont des choses qui glorifient le Seigneur. Je vous pose la question. Non! Mais vous voyez que même pendant les vacances, il y a des choses qui sont déjà meublées pour occuper les personnes à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la question m'a été posée, mais est-ce que je suis en vacances pendant que tout le monde est en vacances? Est-ce que Dieu est en vacances? Qu'est-ce que l'on fait? Et la question m'a été posée, est-ce que vous êtes prêts à servir Dieu pendant les vacances? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Ah, Seigneur, pasteur, comprends bien. Toute la semaine, toute l'année, j'étais là, pendant la période des vacances, je vais souffler. D'ailleurs, vous allez voir que les églises, pendant la période de juillet, août, et plus précisément août, eh bien moi, pasteur, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, pas content les moins. Débrouillez-vous, l'œuvre va se faire. On n'est pas, pasteur quand même, hein? On n'est pas indispensable à l'œuvre de Dieu, hein? Dieu fait ses affaires, hein? Donc, il faut mettre en bas comme moi aussi. Et puis, mais j'aimerais te dire, est-ce que Dieu ne sauve pas pendant les vacances? Alors, la question que je te pose, que fais-tu du trésor que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas le faire fructifier ou tu vas le cacher? Parce que pendant la période de vacances, on peut très bien mettre quelque chose en terre. Qu'est-ce que tu fais du trésor que Dieu t'a confié? J'insiste dessus ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que partout où nous sommes, nous devrions être des témoins. Dieu nous appelle partout où nous sommes. Nous pouvons être en Amérique, au bout du monde. Tu dois être un témoin parce que partout où tu es un évangéliste. Ah, il n'y a pas d'amen à cela. Partout où tu es appelé à parler de ta foi. Amen. Amen, oui, c'est une réalité. Et la vérité qui est la suivante, c'est que plus on avance, plus on se rend compte d'une réalité. C'est que on ne peut plus parler de notre foi, ni à l'école, ni dans les administrations, mais à cause de quoi? La laïcité. Donc aujourd'hui, les chrétiens te disent, mais écoute, mais non, mais on ne me permet pas de pouvoir parler, donc je ne parle pas. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne partage pas ma foi au travail. Je pense justement à certaines personnes qui parmi nous, de ceux qui m'avaient dit une fois, mais non, mais moi je ne peux pas faire telle chose à mon travail, c'est interdit. Bon. Et on voit que si c'est pour des bonnes choses, parler de ta foi, c'est interdit, mais pour d'autres choses, c'est permis. Alors, la bouche des chrétiens sont fermées. Et on ne peut plus parler de notre foi. Mais la question que je vous pose, si nous ne parlons pas de notre foi, qui va parler de Jésus? Qui va parler du Créateur? De plus en plus, on met Dieu à l'extérieur de nos entreprises. Mais qu'est-ce que tu fais du don que tu as reçu? Est-ce que tu le caches ou tu vas le faire fructifier? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné l'évangile. Alors, pendant un temps, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et la pensée m'est venue, mais non, mais si tu ne peux pas parler, tu peux faire autrement. Et je me suis dit, mais c'est vrai ça, Seigneur, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire sur ton t-shirt un message pour ton voisin. Tu n'as pas parlé, mais c'est lui qui va lire. Ah, mais non, mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Et là, quand je passe, je ne t'ai pas parlé, mais je t'ai parlé indirectement. Parce que la Bible dit ceci, et ça dans les Épîtres, que vous êtes une lettre écrite. Et ça me dit, mais aïe, mais c'est vrai, il y a quelque chose là. On n'est pas obligé de parler, mais il suffit d'être. Mais dans l'être, tu peux l'écrire sur toi.
Et c'est pas toi qui as parlé, c'est l'autre qui a. Et tu parles normalement, tu parles de tout et de rien, sans pour autant parler, mais l'autre, il va lire simplement ce qui est écrit. Et je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi pas mettre justement un message que Dieu m'a donné depuis longtemps et qui ressemble à mon appel? C'est celui-là. Dieu t'aime. Dis, et c'était mon appel, va dire aux hommes que je les aime simplement. Mais bien sûr, si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, montrer que c'est Jésus qui est la solution pour le faire sortir, pour l'aider à grandir spirituellement. Mais le message est très simple. Dieu t'aime. Et quand je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais il y a différentes manières pour nous de ne pas cacher notre foi. Mais aujourd'hui, on peut cacher notre foi. On peut travailler dans une entreprise, après 10 ans, 20 ans, le collègue te dit, mais pas jamais ça que vous chrétien. Je dis que si c'est le cas, il y a un problème. Parce que partout où tu es, tu dois être une lettre écrite de Dieu. Je crois que pendant les vacances, tu dois être utile. Tu dois être utile. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu devras être utile. Si tu n'as pas été utile, à partir de maintenant, et je crois qu'à partir de ce matin, tu dois être utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est samedi, mais c'est hier ou... Ben oui, c'est hier ou avant-hier, plutôt avant-hier. Avant-hier. Et j'étais sur la route. Et j'arrivais sur le François. Et quand je venais sur le François, eh bien, il y avait tout plein de personnes à trouper autour de la route parce qu'il y avait la course de cyclistes qui arrivait. Et quand j'arrive, je vois tout au loin les gendarmes arriver, les motards. Et puis j'entends justement des sons. Et quand j'arrive, j'ai failli faire un accident, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que il y a de ceux qui étaient de l'autre côté de la route, ils n'ont pas regardé en arrière s'il y avait des voitures qui venaient de ce côté, mais la caravane qui venait de ce côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à traverser la route. Et moi qui arrivais, j'ai dû tourner le volant, la voiture qui partait dans tous les sens. Pourquoi? Pour éviter des personnes qui traversaient. Pourquoi? La caravane des cyclistes vont passer, parce que là, on va envoyer des casquettes, on va envoyer des stylos, et ils se sont mis à... Et quand j'ai freiné comme ça, les personnes se sont retrouvées sur mon capot. Et heureusement qu'il n'y a pas eu à déplorer plus que ça. Vous savez, après de temps, je me suis arrêté, je regardais, les personnes ont continué, chercher casquette, chercher. Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Alors quand je suis parti de là, je me suis dit, mais je suis reparti avec la voiture sur la route. Ça ne m'intéressait pas de regarder justement la course de cyclistes. Et j'étais sur là où je me suis dit, mais Seigneur, tu te rends compte, merci, parce que si je devais justement voir spirituellement, certainement il y a des anges qui étaient là, parce que vraiment là, je voyais, vraiment je montais sur 2, 3, 4. Je vous dis vraiment, là je dis, Seigneur, mais c'est toi qui as fait quelque chose. Et là, je suis sur la route, je suis en train de rentrer. Et il y a une pensée qui m'est venue à la pensée, et comme cela, je me dis, mais tiens, quel était leur centre d'intérêt? Ce n'est pas les voitures qui arrivaient. C'était quoi? La caravane. Je me suis dit, mais est-ce que c'était spécialement les cyclistes? Non! Mais c'était avoir une petite casquette, avoir un petit quelque chose, un petit t-shirt. Je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont mis à traverser. Et il y avait tout un groupe. Je me dis, mais Seigneur, merci. Mais après, là, elle me dit, mais Seigneur, et la personne me dit, mais pourquoi aussi vous n'êtes pas dans la caravane? Ah! Je me suis dit, mais c'est là leur centre d'intérêt. Pourquoi ne pas être là avec une voiture? Ils ont toutes les voitures avec des publicités, des choses. Et puis vous passez aussi, vous envoyez une casquette et sur la casquette il y a écrit Dieu t'aime, et sur un t-shirt sur lequel il y a écrit Dieu a tant aimé le monde. Et si la personne a pris cette casquette ou bien ce t-shirt là pour dormir, pendant qu'il a dormi, la parole de Dieu en l'air, et au bout d'un moment il lit ça qui est écrit. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi vous n'êtes pas dans la caravane là? Et puis envoyez casquette, mais pas casquette Coca-Cola ou autre chose, mais casquette que Jésus t'aime. Et puis un t-shirt, et puis vous faites des choses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je suis en vacances? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas rejoindre les autres dans leur
dans leurs besoins, dans leur centre d'intérêt. C'est là qu'il faut aller. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations. Mais qu'est-ce qu'on dit aux personnes? Venez! Et je crois qu'on a un problème. Et là, j'ai compris, mes bien-aimés, au travers de cette histoire-là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les hommes mettent en place des choses pour gagner les autres. Mais est-ce que les chrétiens sont, pour la période de vacances, ils sont en vacances et même on a l'impression que Dieu est en vacances aussi. Oh, Dieu n'est pas en vacances pendant la période des vacances. Dieu travaille. Et là, la question, je me suis dit, mais Seigneur, permets après, peut-être qu'il est un peu trop tard, mais peut-être qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que ça ne fait que commencer la course cycliste, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour faire des t-shirts, faire des casquettes, faire des choses, et puis distribuer pendant cette période-là, parce qu'il faut pouvoir parler de Dieu partout où nous sommes. Notre génération, mes bien-aimés, notre génération a la conscience qui est morte. Et la question, et je me suis dit, mais je vais mettre un verset, oui c'est vrai. Mais je me suis dit que ce qu'il faudrait mettre sur les t-shirts aujourd'hui, choisis, et c'est la pensée qui m'était venue, choisis la vie éternelle ou la mort éternelle. Et puis mettre en bas le verset, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En fait, écris ça, baillot ça. Parce que si vous ne pouvez pas parler, puis vous ne pouvez pas arrêter. Mais baillot en bagaille, et là, baillot en t-shirt. Même si vous parlez, dormir, et puis vous dormir, et puis vous lire au moins en foi, ça qui est. Et Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai. Est-ce que tu es prêt à servir pendant les vacances? Est-ce que tu es prêt à écrire, à avoir une voiture et puis écrire sur cette voiture, en gros, ils mettent toutes choses. Mais là, tu mets quoi? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus peut te transformer. Baillot message. Il n'y a pas beaucoup d'amen dans cela, je sais. On sait investir pour beaucoup de choses. Mais bien aimé, en tant que chrétien, je crois qu'on a un problème. On investit plus pour les choses de la terre que les choses d'en haut. On prend du temps pour faire un prêt pour ma maison. C'est une bonne chose de faire un prêt pour sa maison. Mais est-ce que tu es prêt à investir? Dis, Seigneur, je vais prendre cet argent-là. Et cet argent-là, je ne vais pas partir, je ne vais pas faire la croisière. Vous pouvez faire des croisières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de croisière, mes bien-aimés. Mais je crois que ce n'est pas chaque année. Tu peux consacrer une année. Tu prends l'argent que tu prenais pour aller en croisière. Et tu vas investir pour dire, Seigneur, je veux prendre pendant ces vacances-là, c'est moi qui vais financer l'inscription sur les t-shirts, les casquettes. Parce que vous savez, on arrive à mettre de l'argent de côté des mois et des mois pour préparer nos vacances. C'est pas vrai? Oh oui, oui, oui. Et je connais beaucoup qui vont travailler davantage pour préparer les vacances. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on sait remettre les choses à leur place? Et quand j'y pense, je me dis, nous avons un petit souci. Vous savez, la course des Yoles arrive bientôt. Et vous savez qu'il y aura une étape aussi au Robert. Et il y a de ceux aussi qui voudraient justement faire pour la vente, pour différentes choses. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour nous? On ne va pas parler aux autres, mais on peut avoir un t-shirt, tous le même t-shirt, et on peut avoir un message. Et quand c'est écrit devant, c'est écrit derrière. Quand tu te tournes devant, c'est écrit devant, c'est écrit derrière. Et tu parles aux autres, tu n'as pas besoin de leur dire, ils vont lire eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour servir Dieu pendant les vacances? Mais j'aimerais vous dire une chose. Ça, c'est pendant parce que ne serait-ce qu'un jour, pendant les vacances, cette arrivée qu'il y a sur le Robert, on peut faire quelque chose justement de spécial pour aller leur dire que la solution, c'est Jésus. Vraiment, mes bien-aimés, je me suis posé des questions parce que vous savez, la Bible dit ceci. Je vais terminer ainsi. Il dit ceci regardez avec moi, ce qu'il est dit dans Matthieu. On va lire la 3e partie parce que Jésus va dire ceci à ses disciples
Et cela m'a beaucoup interpellé. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter plus longtemps dessus, mais je voulais justement avancer. Regardez dans Matthieu 25, et je vais lire à partir du verset 31. Matthieu 25, 31, il dit ceci. Et n'oublie pas la question qui t'est posée. Est-ce que tu es un serviteur utile ou inutile? Est-ce que pendant les vacances, tu es utile ou tu es? Et en créole, il dit où c'est un? Utile ou inutile? Il dit ceci, verset 33, 31. Il a les questions du jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avoir donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et là, il est question de châtiment qui viendra pour les temps de la fin. Mais vous permettez que je puisse faire vraiment une application. Ce n'est pas le contexte précis par rapport à ce texte. Le contexte, c'est Jésus qui parle justement des temps de la fin et il va faire un tri précis. Mais il y aura de ceux qui vont dire au maître, mais quand avons-nous vu avoir faim, être nu, etc. Et quand le maître va dire ceci, eh bien, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Et pendant la période des vacances, j'ai eu comme cette information qu'il y a une EHPAD au Robert qui reçoit de la nourriture pendant toute l'année, mais sauf pendant un mois, le mois d'août. Et il y a de ceux qui se retrouvent sans manger pendant ce mois d'août. Et s'il n'y a pas de la famille tout proche, eh bien, ces personnes ne peuvent rien avoir à manger parce qu'il y a cet organisme qui est en vacances. Mais la question que je vous pose, n'y a-t-il pas quelque chose que nous devrions faire? Bien aimé, je suis persuadé d'une chose, c'est que la majorité des chrétiens que nous sommes, nous avons une bonne connaissance de la parole. Mais quand il s'agit d'être sur le terrain, on parle beaucoup de choses à faire. On parle que Jésus sauve, que Jésus restaure, que Jésus... Mais n'y a-t-il pas quelque chose à faire pour le social? N'y a-t-il pas justement, ne serait-ce qu'une action à faire pendant cette période-là?
je crois qu'il y a une sœur qui est déjà prête à faire la nourriture. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui disent, pendant les vacances, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on peut compter sur moi parce que je vais aider pour pouvoir faire la nourriture, pour apporter de la nourriture pour ceux qui n'ont pas de nourriture. Quelqu'un devrait dire Amen. Ce matin, le message il est tout simple. Est-ce que je suis prêt à servir Dieu pendant les vacances? Je ne crois pas que c'est pendant toutes les vacances qu'il faudra faire des actions. Mais je crois que pendant les vacances, nous avons prévu de faire une soirée étincelle. Pour parler, pour inviter, pour dire aux jeunes, pour dire aux moins jeunes, pour dire aux plus âgés que Jésus c'est la solution. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus transforme encore aujourd'hui. Si les autorités mettent des choses en place pour préparer les vacances, est-ce que nous, chrétiens, nous ne devrions pas préparer les vacances aussi? S'il n'y a pas une chose à faire pendant le tour cycliste, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce que pendant le tour des Yoles, il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'au niveau du social, il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des repas à amener pour des personnes qui sont dans des croisées, déjà tout préparé pour leur donner parce qu'il y a de ceux qui font un travail, mais pendant la période des vacances, ils sont en vacances? Vous savez, je suis dans un organisme dans lequel justement je travaille en ce moment. Et j'ai vu que pendant toute la semaine, ils ont des repas, ils sont en formation et ils ont des repas. Et j'ai entendu un de dire, le week-end, ils sont encore dans ce lieu. Mais il n'y a pas de ceux qui préparent les repas. Donc ils doivent se débrouiller pour avoir les repas. Et l'un de dire ceci, à week-end, car red, frère moi. Et lui, ils n'étaient même pas de la Martinique, ils étaient justement des îles. Il dit, week-end, red. Il red même. Il red. Et pourquoi? Parce que pendant le week-end, ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne à manger. Et s'ils ont pu dire cela, eux qui ont de quoi manger pendant toute la semaine, alors qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu certains, en fait, ils prenaient pendant la semaine et puis ils stockaient déjà pour le week-end. Ils mettaient ça au réfrigérateur et puis ils ont dit après, c'est micro-ondes, frère moi. Micro-ondes et puis nous avons manger. Parce que week-end, non, ouais. Alors, imaginons maintenant des personnes âgées. Imaginons ceux qui sont dans les croisées. Bien-aimés, je crois que nous devrions nous lever. Et je dit que nous ne sommes pas appelés à être simplement une église. Nous sommes un centre et l'on doit mettre en place des actions. Quelqu'un devrait dire Amen. On devrait mettre des actions. Vous savez, en Martinique, on est très centré sur nous-mêmes et non pas centré sur les autres. Au niveau des actions, on est zéro. On dit qu'on aime Dieu, on dit que Dieu est la solution. Mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Alors je crois que l'occasion nous est donnée, cette petite période de vacances, ne serait-ce que pendant au moins un jour pendant la course des Yoles, pendant la période de course cycliste, peut-être pas encore faire de caravane aussi. Mais si maintenant il y a des jeunes, de ceux qui disent, mais oui, nous allons imprimer des polos, nous allons faire des choses et nous allons nous mettre en action. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont présents, eh bien, ou qui veulent se dire, oui, venez me voir. Et nous allons mettre les choses en place. Amen. Pendant les vacances, il faut être utile. Qui es-tu? Es-tu un serviteur utile ou? Je crois que Dieu nous appelle à nous lever. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Seigneur, je suis confus devant toi. Parce que c'est vrai, Seigneur mon Dieu, même au niveau des agences de voyage, on arrive à économiser pour préparer un départ, préparer un voyage, pour préparer des vacances. Et ce n'est pas mauvais. Mais Seigneur, je me rends compte que les hommes qui ne connaissent pas Dieu se préparent une année à l'avance pour préparer la course de Yole, par exemple. Mais nous qui sommes tes enfants, Seigneur,
qu'est-ce que nous faisons pendant les vacances? Eh bien, les églises sont fermées. Il n'y a plus de réunions de prière. Dans les réunions de prière, il n'y a plus personne. Dans les temps de jeûne, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés et nous sommes en vacances. Seigneur, tu m'interpelles sur le fait que pendant les vacances, tu n'es pas en vacances et l'ennemi travaille durement pour pouvoir piéger les hommes. Mais tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui sauve pendant les vacances. Alors donne-nous de ne pas cacher l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donne-nous, Seigneur, partout où nous sommes, que ce soit à l'hôtel, que ce soit partout où nous sommes, Seigneur. Donne-nous de vivre l'évangile. Et donne-nous de partager, ne pas cacher ce que tu nous as donné. Tu nous as confié quelque chose de précis. L'évangile, la puissance de Dieu. Donne-nous de le partager, de partager cet évangile avec ceux qui sont autour de nous, nos voisins, ceux qui viennent de vacances. Que ce soit pas le contraire, c'est eux qui nous influencent, mais que nous puissions les influencer spirituellement. Oh Seigneur, je te prie, aide-nous à rester dans l'axe de ta volonté et fais de nous encore tes enfants. Utilise-nous, Seigneur. Nous voulons nous consacrer. Nous ne voulons pas que pendant les périodes de vacances, que nous puissions être loin de toi. Non. Mais nous voulons, Seigneur, pendant la période de vacances, te retrouver et nous consacrer davantage avec toi. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes déjà le 4, et peut-être encore aujourd'hui le 5 juillet. Je réclame encore ton sang sur chacun d'entre nous, afin que toute âme forgée contre nous pour nous distraire, pour nous dérouter, pour nous faire tomber dans toutes sortes de choses, que tu nous préserves, Seigneur. Et que nous puissions, pendant ce temps de vacances, t'honorer et te glorifier. Que nous puissions t'adorer pour qui tu es, en esprit et en vérité. Manifeste ta grâce, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble...